Tu te sens envahi d'un sentiment qui te conforte là-dedans, tu te sens envahi de quelque chose de oui, de grand, de puissant, de fort et qui te rassure. Oui, toujours ressentir, hein, cette petite odeur d'iode là qui, vient, volter et s'infiltrer dans vos narines, pour tous les autres. Et c'est le GG. Mmh. Eh bah, dis-moi. Demandez désormais un jet de perception à Alba et Baern. Vous êtes Hem, Oui, Ça marche, heu, alors pris de court là, hop, tac, OK. Pour vous 2, la litanie s'est arrêtée évidemment, vous venez d'y mettre fin. En revanche, pour vous 2, vous entendez encore des paroles et des choses qui viennent, de quelque part par ici. Que faites-vous, vous tous? Heu, Moi, si je peux juste me permettre, parce que je suis toujours en rage puisque, Mmh, vas-y, on est toujours dans les 6 secondes et j'ai pas encore, passé un tour sans prendre de coups ni vas-y, sans vas-y. en donner. Heu, je vais juste dire, «Ah bravo petit!» heu, mais du coup, Alba, ça veut dire que je peux le faire tout le temps? Et puis je vais faire pop et et puis après je vais me con tu enfin, vous allez me voir me concentrer très fort pour aller près de ce chandelier et puis mes yeux redevenir, couleur normale. Bah, non, on dirait que ça marche plus. Ilicia, dans sa grande intelligence, va essayer de faire pareil. Elle va fermer les yeux et elle va essayer de se déplacer. Il va de soi que toi, ça ne fonctionne pas, hein, donc vous, de votre point de vue, vous voyez une tiefling qui ferme les yeux et qui pousse, comme si elle voulait faire caca, mais Quelle déception! Est-ce que ça fait un petit prout? en revanche, toi, Alicia, c'est vrai que je l'ai pas décrit pendant le combat et je m'en excuse platement. À chaque fois que Groba, s'est déplacé comme ça, s'est téléporté, tu as ressenti, eh bien, son déplacement, en fait. Tu as su où il allait avant même qu'il y aille, en soi. Enfin, Mmh. ou cette sensation-là, en tout cas. C'est ce que je me suis dit, ouais. Ouais. My bad, je t'ai Il y a coupé dans le aucun truc, souci. Et du coup, je vais, me redéplacer mais en marchant cette fois et je vais regarder la grosse bébête et dire, «Eh ben, c'est un dur à cuire celui-là». bah, là, j'aurais oui, on en peut le disant dire. c'est surtout un dur à cuire qui n'a strictement rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il fait là et dans quoi sommes-nous tombés? J'ai l'impression que ce n'est pas fini. Est-ce que vous les entendez, vous aussi? heu, du Hein? coup, je vais me relever, quand tu dis ça, je dis: «Ah ouais, je les entends aussi», je je suis content qu'on soit débarrassé de ça, c'est, je préférerais mourir en essayant plutôt que de laisser, une telle chose, dans ce monde. Mais il nous faudra quand même trouver, s'il a été, invoqué ou en tout cas enfin, ce qu'il a dit résonne quand même dans ma tête. Pourquoi, il nous attendait nous, spécifiquement, en fait? Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui nous a conduit vraiment à tomber dans ce j'ai le sentiment que c'est un piège, mais quelque chose me dit que ça l'est pas vraiment. En fait, c'est très confus, pour moi, là. Heu, je sais pas, il faut qu'on continue. Enfin, j'ai ma fille à sauver, continuons, éclaircissons les choses. Mais la présence de diable fait craindre, bien pire qu'une simple cité qui disparaît, quoi. Entre ça,
Entre ça, la mission pour mon dieu et le fait que je sois là pour t'aider, je sais que je ne suis pas là par hasard et que nous ne sommes pas là par hasard. Tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison et je vais enfin, soutenir ton regard en disant ça et poser une main quand même sur l'épaule de mon frère à côté. En fait, j'ai rien de plus à dire à Groba, mais c'est montrer que je l'oublie pas dans tout ça, mais que du coup, il y a peut-être des choses plus importantes que le fait de se téléporter, pour des raisons que j'ignore en plus totalement. Donc j'aurais quelque chose enfin, je saurais quelque chose, je le dirais, mais là, Mm. j'en sais strictement. À savoir que Groba, après avoir dit que c'était un dur à cuire, était en train de regarder ses mains et d'essayer de comprendre ce qui se passait également. Quand tu as parlé, quand tu as demandé si on les entendait également, il a relevé la tête vers toi parce qu'il n'entendait rien du tout. Et quand tu as parlé de Maour, il a repris un regard dur et il a raffermi sa poigne sur son arme et tu sens qu'il est... En fait, il se demande toujours ce qui vient de se passer, mais il est prêt à continuer pour aller les rechercher, quoi. Tu l'as rappelé à l'ordre comme il fallait. Et il va juste dire oui, on verra ça plus tard. En tout cas, cette fois-ci, j'ai plus perdu le contrôle. Et je vais te laisser ma main sur ton épaule, te taper un petit peu l'épaule et te sourire. C'est plus pour me donner du courage à moi qu'autre chose en fait finalement en fait tu me donnes un peu de courage dans cette situation-là euh, et te dire comme si je me parlais à moi finalement on va y arriver on va trouver ce qui se passe quoi. Bien. Baern et Dante, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas marqué car vos yeux étaient accaparés par autre chose, voire le cadavre qui est devant vous. Vous pouvez remarquer que la statue donc, qui représente Zariel, vous le savez maintenant, a les yeux qui brillent, qui illuminent. Vous pouvez noter aussi que dans sa main droite, donc là ce qui est représenté par une épée, il y a une masse qui semble émettre une très légère lueur. Pour toujours Baern et Alba, vous entendez toujours ces espèces de petits... cette petite litanie, cette petite chanson, ces petites paroles qui semblent toujours venir d'ici. Edicia, tu sens que dans la pièce, ou pas loin en tout cas, il y a quelque chose de magique à l'œuvre. Tu n'arrives pas à savoir ce que c'est vraiment, mais tu sens qu'il y a quelque chose de magique, et c'est très proche. C'est proche par où? Très proche par là. Je vais les regarder de plus près. La statue? Ouais, bah Hmm. oui. Je veux voir Cette ce qui sensation... en émane, d'où ça en émane. Cette sensation se confirme et comment dire, se concrétise. Quand tu approches de la statue, elle semble provenir de la dite masse. Est-ce que je peux identifier pourquoi elle a un rayonnement? Pourquoi? Mais elle semble magique, cette arme. Oui, oui, mais du coup, est-ce que je peux identifier un peu plus? Je vais te demander un jet d'arcane, s'il te plaît. Très cool la BO, hein. Merci à Sirenscape, hein. Merci beaucoup. C'est génial. 22 arcane. C'est effectivement la masse qui est en fait, eh bien tu le sais maintenant, en t'approchant un petit peu, en sondant un petit peu la toile qui l'entoure, le voile qui l'entoure, tu sens que c'est effectivement un peu perturbé dans le sens où cette masse est magique. C'est une arme magique qui émet de la lumière.
En dehors, pour les autres propriétés, tu n'en sais pas trop plus, mais en tout cas, tu peux savoir qu'elle est tout à fait magique. Il peut toucher. Tu peux la toucher. Je porte pas, hein, je touche. De toute façon, Comme ça, du bout du doigt. En t'approchant, tu verras que tu ne pourras pas la retirer parce qu'elle est prise dans la main en pierre de la statue. Oui, mais ça se casse le caillou. Voilà. C'est juste pour te le... Effectivement, ça se pète. Petit éclair de chaos là-dedans. Ouais, j'ai un marteau sur moi. Ça rebondit, pong pong. Et ça tue Dante. Non, Non, Ah c'est non faux. pas moi. Il ne se passera rien, si ce n'est que c'est confirmé pour toi, c'est effectivement cette masse qui est magique. C'est une arme magique. Quand tu dis masse, c'est masse à 2 mains, hein, c'est un truc assez gros. Une masse à une main, une masse d'armes. Ah, c'est à une main, ok. Une masse, au nom français exact, je m'en souviens plus. Du coup, je Oui, vais non, mais- sauter dessus. Et je vais dire, c'est magique. Je comptais aussi la toucher, enfin la récupérer, mais pas intrigué par ça, la toucher. La prendre, tu sais, la prendre par le manche, quoi, sans vouloir l'enlever, puisqu'elle est tenue par la main. Mais prendre ce qui dépasse du manche et la prendre en main, voir s'il y avait quelque chose qui se passait. Non, il ne se passera rien. Donc, juste, tu vas sentir que effectivement quelque chose semble luire de cette, se dégager de cette arme. Pourrait être intéressant à récupérer, du coup. Pour le coup, ça je le dis fort, je dis, ça serait intéressant de récupérer. Cette masse, elle a l'air sympathique. Et est-ce que, d'un point de vue histoire, elle est sur la statue, la masse, c'est la statue qui la tient. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça me parle, la statue de Zariel, enfin la masse de Zariel, est-ce qu'il y aurait une histoire quelconque Alors, là-dessus? fais un jet de religion ou d'histoire à ta guise. Que tu préfères. Non, les deux sont identiques pour moi. Dante, Non. t'as essayé de la tirer la masse et t'as pas réussi, c'est ça? Ah, moi j'ai rien tiré, juste. Non, Dante. Non, Ah, je non. l'ai juste. En gros, là, pendant qu'il se posait des questions sur la masse, moi, je la prends juste à la main. Ah, ok, ok. J'avais pas compris. Et non, toi, ça ne te va pas te parler du tout, pour le coup. Du coup, C'est ouais, elle est vraiment prise dedans. Et c'est pas Ouais, juste, elle est prise dans- elle est pas comme dans une statuette où tu mets la petite arme dans la figurine. Dans Non, le non, trou à elle découpe. est prise dans la pierre. Ouais. Vous comprenez de toute façon, pour celles et ceux qui sont autour, qu'il faudra briser la statue pour déloger l'arme. Bah, cassons, hein. Non, c'est la déesse du diable, non? C'est Gros bas. la reine de la première frappe des Initiés. exactement. Du coup, Donc, j'appelle gros bas. ce sera pas un sacrilège de briser la statue. Bon. J'ai qu'une statue, on s'en fout des sacrilèges. Gros bas, casse-moi le bras J'y arrive. de la statue. Casse-moi le bras. Casse-moi tout ça, là. Casse-moi tout ça. Je vais dire oui, 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 ok. Et je vais. Est-ce que dans les. Oh, je sais plus si on en avait déjà parlé, dans les outils de menuisier ou outils de charpentier, il y a bien Oui, il y a un de marteau, quoi un burin. tailler des Ouais, choses, il doit y ouais. avoir un burin. Ouais. Oui, Je vais oui. sortir Oh, mon marteau, mon burin et Tu veux faire Tu peux y quoi aller au je vais faire ça Merlin, hein. je vais faire ça proprement, quoi. Je vais te faire un jet d'outils, mais en force, s'il te plaît. Yes. Donc tu maîtrises avec ton bonus de maîtrise, sans avantage parce que c'est pas tout à fait les outils adaptés. Quand tu commences à. Enfin, quand vous parlez de détruire la Mais statue, je vais enlever l'avantage. Ah bah, de toute de façon. Dis je quoi, dis, de toute Blaise façon, quand c'est enfin, quand tu parles de détruire la statue, je lui dis, de toute façon, son dieu était déjà pas présent à côté de lui. Je vois pas pourquoi il serait dans cette statue. Il n'y a rien de divin là-dedans. Du coup, avec J'aime trop ton 21, RP, à j'arrive chaque à. fois ça me bloque, je te jure, c'est trop bien. C'est gentil.
Ah, j'adore. C'est trop bien. À chaque fois, je suis là. Oh putain, il me fait peur. Non. Laisse-moi tranquille. Excuse-moi, gros bas, je t'ai coupé. Non, c'est rien, je demandais si j'arrivais du coup à briser. En fait, j'essaye pas de briser le bras Enfin, j'y vais pas. Je vais vraiment autour de la masse et j'essaie d'enlever ça proprement, quoi, en fait. Ouais, et effectivement, tu vas petit à petit, alors ça va te prendre quelques minutes quand même, tu vas petit à petit y arriver, hein. Tu vas y arriver, tu vas arriver à découper les doigts, découper le pouce, et la masse va tomber bring, bring, bring au sol. Vous pouvez remarquer que quand elle tombe, les yeux de la statue ne brillent plus. En revanche, la masse continue d'émettre une très légère lumière. Du coup, Bah, je j'ajoute. pense. Hein? Pardon? Du coup, quand les yeux s'éteignent, je dis, vous voyez, un simple tour de passe-passe. Calomnie. Et ouais, du coup, naturellement, moi, je vais me pencher et ramasser cette masse. Aussi sentir qu'il y a quelque chose de pas tout à fait commun à cette masse, mais après, pour que toi t'en dises plus, compliqué. Et, du coup, je regarde. Bah, c'est Dante qui m'a demandé de la déloger, donc je vais le regarder, je vais lui dire tiens, voilà. Tu vois, il n'y avait pas besoin de casser le bras. Ouais, mais c'est moins spectaculaire. Écoute, ça a beau être une statue qui représente la reine des enfers, si j'ai bien compris. C'est pas pour autant que c'est pas un bel ouvrage. Ça se respecte, un ouvrage. Par contre, quand tu la portes, gros bas, force de la porter un petit peu plus, tu te rends compte que cette masse, c'est comme si elle essaie de te parler, tu vois? Sans qu'il y ait de mots vraiment dans la tête, mais tu sens qu'il y a un lien qui semble se former. Tu sens que tu pourrais peut-être faire plus avec cette masse que taper avec, simplement. D'accord. Elle peut dire la météo? Demain, il pleut. On est au mois d'octobre, une fête dégueulasse. Il est 19. Il est 1h40. Et est-ce que au moment où je l'attends, où je commence à l'attendre vers Dante, c'est à ce moment-là que j'entends qu'elle essaye Ouais, de communiquer avec moi ou... exactement. Genre elle veut pas aller dans les mains de Dante, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Genre non. Bon, je la Mais récupère. en fait, je commence à tendre, et donc en disant tiens, puis je dis que c'est une statue, un ouvrage, et là je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, et je regarde la masse qui est toujours dans ma main, à mi-chemin entre moi et Dante, et je me perds en fait dans mon explication. Je termine même pas ma phrase sur le fait que ça se respecte un bel ouvrage, et je me mets à regarder en fait cette masse tout simplement. Ouais. Moi, je vais pour la prendre en main, du coup. Après, je sais pas si tu vas la lâcher ou pas. Tu sais, tu me dis, tiens, je la prends. Est-ce que tu la lâches ou tu la gardes, tu la regardes? Je pense que si tu poses la main dessus, je vais la lâcher. C'est juste que au moment où je la lâche, je vais dire tiens, c'était étrange. Et puis je vais me tourner naturellement vers mon frère. Et dans ces cas-là, c'est vers mon frère que je me tourne. Même si ces derniers temps, il a un peu moins de réponses qu'avant. Et je vais dire, pardon, et je vais dire, tu as déjà entendu parler d'objets qui parlaient aux gens, Alba? Est-ce que ça me dit quelque chose, cher MJ? Ouais. Tu fais un jet d'arcane, s'il te plaît, pour la forme. Oui, bah, ça c'est. je pourrais- Ah, visiblement, c'est pas ton fort, ça va. Tout à l'heure, Non, ça mais va, me doute ça va, aussi que- ça va. Les objets magiques, ça va. Par contre, les dieux et entités surpuissantes, c'est pas trop ton truc. C'est que Pouic, exactement. Non, effectivement, quand il te dit ça, tu te dis, mais attends, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette masse et c'est peut-être un objet qui a une capacité ou un effet magique à déclencher. D'accord. Et est-ce que du coup, en l'examinant de plus près, en cherchant s'il n'y a pas un bouton,
plic, 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 plic. Est-ce qu'il y Con. a, Je sais pas, est-ce comprends qu'il y a- qu'en te concentrant, tu pourrais réussir à allumer ou éteindre la lumière qui brille Ouais, de cette arme, tout simplement. d'accord. D'accord. Moi, je comprends d'un point de vue mécanique ce que ça donne. C'est une arme à une main, on est d'accord, c'est une masse C'est une d'armes. masse d'armes, c'est une masse d'armes. Non, mais je vais la rendre à Groba en lui disant. Moi qui l'ai dans les mains, du coup. Ah, pardon, je croyais que c'était Groba, excuse-moi. Non, Je l'ai suivi du coup. je te montre. La rendre alors du coup et te dire. Mais effectivement, il y a bien quelque chose de magique, on est bien d'accord. Et est-ce que ça serait pas une arme qui serait capable d'illuminer un petit peu les enfers vers lesquels nous dirigeons, manifestement. Par contre, qu'elle soit portée par Zariel, ça m'échappe un petit peu. Je sais pas bien ce que ça signifie et je sais pas bien si c'est positif ou pas. Hmm. Je ne saurais pas dire si c'est une bonne chose non plus, effectivement, de ce point de vue-là. Hmm. Visiblement, ça ne semble pas néfaste. Hein. C'est ça qui est bizarre. Oui, connu par Zariel, il y a quand même un truc chelou. Oui, ça c'est Et juste, la masse, Visiblement, elle me parle ou pas quand je l'ai dans la main? Est-ce que je... Ah oui, tu Enfin, elle me sens parle. effectivement ce que j'ai dit. Est-ce que moi je comprends un peu plus ce qu'elle dit, parce que je comprends une langue En fait, spécifique? elle parle pas vraiment, c'est plus comme si Ah ouais. enfin, il y a quelque chose qui se passait avec elle, quoi, si tu veux. Enfin, je dis elle se parle, elle te parle, c'est métaphorique. Ouais, Elle ok. n'est pas intelligente en soi, mais c'est plus comme si Comment elle te ça, dit. comment ça, il y a quelque chose qui se passe entre la masse d'armes et les dents? Je ne suis pas Ah, d'accord. s'il te plaît, toi, il y a Non, un. Toi, t'as les demi-ogres, moi, je peux pas avoir une masse. Chacun ses armes, hein. Chacun son combat. Bon, tu comprends qu'effectivement, il y a un... que tu peux, effectivement, tu pourrais à volonté allumer ou éteindre de cette masse. D'accord. Ok. Bah, En te concentrant un petit peu, tu peux y arriver. Jour, nuit, jour, nuit. bah, c'est une lampe de torche masse. Je la mettrai en aide de jeu. Là, j'avoue, j'ai oublié de la faire pour ce soir. Non, Et bah, du pas de coup, je vais souci. bien me rapprocher du mur, là, du fond. Est-ce que le murmure venait vraiment de la masse ou est-ce qu'il Ouais. y a Non, ça a l'air de venir du mur. du mur? Oui. Je cherche du coup voir s'il y a, comme l'autre passage ici, voir s'il y a quelque chose en particulier. Je demanderai un jet de perception. Ou d'investigation, au choix. Euh, Ok. Tu détectes effectivement, tu t'y attendais de toute façon, enfin tu en as déjà vu un, donc voilà. Tu effectivement comprends que dans ce mur-là, qui est droit devant toi là, est une porte du même type que celle que tu as ouverte pour venir ici. D'accord, bah, je vais l'annoncer aux autres quand même en disant ouais, je crois que ce n'est pas tout. Il y a un autre passage ici et on entend d'autres voix. On entend précisément ce que c'est. Est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a déjà entendu ou c'est autre chose? C'est plus en commun? C'est... Ça ressemble quand même cruellement à ce que vous avez déjà entendu. On doit Ce se n'est que ça refaire un semble démon. un petit peu plus calme. Mais Alba, il y a aussi une porte là, Bah, Oui. et je C'est-à-dire te quoi, pointe la grosse double porte. Alicia? non, mais justement, j'allais demander si ça, c'était une porte. Oui, c'est une porte. Que faites-vous, le petit loup? Bah, c'est bien la question que je pose. Hop, il y a une porte derrière nous et un passage dérobé devant nous. Enfin, ou l'inverse. Je sais pas comment vous regardez. Donc, comment vous êtes tourné? C'est comme le nord et le sud, ça change tout le temps. C'est ça. Euh, Moi, je leur dis quand même, mais si c'est un rituel comme il semblait faire ici, ce serait peut-être plus urgent de mettre fin au rituel, même si ça ne m'enchante guère. Hein, je savais pourquoi on est ici et il me presse de savoir ce qu'il est advenu de ma fille, mais si j'arrive à sauver, enfin, si on arrive à sauver ma fille, mais que derrière nous sommes envahis de créatures démoniaques, je doute que ça ait été utile.
Effectivement, oui. Et de toute manière, il faut purger cet endroit, ça c'est clair. Ah, monsieur. Après, dans l'absolu, est-ce que... Ah oui, non, la question est stupide, on doit continuer. Alors? Continuons, hein, de toute façon. On en a tué déjà un, on pourra toujours en tuer un deuxième, hein. Oui. Comme ça. Si tu veux, je t'en fais popper un tout de suite, hein, c'est pas un problème. Vas-y. Orteilleur Est-ce des qu'ils ont enfers, le... ah Juste, est-ce qu'ils ont le sang rouge, les démons? Ils ont le sang rouge. Voilà, ok. Voilà. Et du coup, écoutant aussi ce qui vient de se dire, je vais essayer d'appuyer sur le bouton, voir, pareil discrètement, pour voir si on arrive à apercevoir quelque chose derrière, en espérant que ce soit pas... Ouais. J'ai quand même la peur au ventre, mais à un moment, il faut Allez. on est là. C'est peut-être que, je sais pas si c'est une idée de destin, je sais pas. C'est un peu Destin. jour, mais en tout cas, c'est bien pourri comme destin. Est-ce qu'on peut le dépecer pour faire une armure? C'est du génie! Bah, ce serait une cape, quoi. Mais du coup, ce serait une cape armure. Ouais, Du j'avoue, coup, ouais. j'aurais le droit de la porter. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Hein. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Putain, attends, je vais m'en faire une haute de sa barbe, comme ça on pourra plus jamais me la cramer. Une armure à barbe. Plutôt là. Est-ce que tu es prêt, mon cher? Autant qu'on puisse l'être. Et t'as décalé vers la case qui est à gauche. En entr'ouvrant la porte. C'est quoi? En entr'ouvrant la porte. Bonjour, mamie. Tu aperçois une vieille dame qui tient dans sa main une dague. Qui semble être plutôt une dague rituelle plutôt qu'une dague d'attaque. Avec elle. Et ma foi, au bout de la dague, se tient quelqu'un que tu connais très bien. Ta fille, Maour. Ouais. Et je propose qu'on s'arrête par là. Mais vache! À chaque fois qu'on parle de la fille de Nelba, c'est fini. Non, je rigole. Non, c'est une blague. Si vous voulez, on la joue. Si vous voulez, on joue la scène. C'était une blague. C'était juste pour le troll. Je la garde. Allons-y, hein. Je suis chaud. Allons-y, C'est allons-y. une Hein. scène qui, ouais. On profite pour remercier DJ et son message très très gentil. Vraiment, ça me touche. C'est vraiment super sympa. Merci beaucoup, gros. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Et bah si vous le souhaitez, on y va. Non, en vrai, je tenais la blague pour faire un moment, tu sais, où si vous voulez, on le fait la prochaine fois, et si vous voulez, on le fait tout de suite. Les 20 minutes que je me dis, ah. Ok. Donc devant vous. C'est qui décide. Je moi, vais. j'aurais... Oui, vas-y. Moi, je disais, devant toi se tient une dame dans ses 60 ans bien tassée. Une dame qui te marque par sa stature. C'est-à-dire que c'est une dame qui est grande. C'est une dame qui est. C'est une dame qui est d'ailleurs. Je vais ne percuter que. Voilà. Elle est là. C'est une dame qui est grande. C'est une dame qui est solidement bâtie. Dont je vais vous envoyer le visuel tout de suite. C'est Madame Maintenant. Van Tambour. C'est. En tout cas, vous l'avez jamais vue. Donc vous pouvez pas le dire. Par contre, pour Alicia et Dan, c'est effectivement la grande duchesse Talamra Van Tampour. C'est mamie. C'est Mamie Gâteau, exactement. Oh. Alors Mamie Gâteau, pour le moment, elle est occupée avec derrière elle un hôtel, que je vais décrire juste après, et au sol, un peu des cercles partout, qui ressemblent cruellement à ce que vous avez déjà pu voir précédemment. La différence, mon cher Alba, et là je m'adresse principalement à toi, c'est que elle tient la main de ta fille dans sa main, et tu peux apercevoir une ligne rouge sur la main de ta fille. Et tu peux apercevoir que dans son autre main, la duchesse tient une feuille de papier
Une feuille de parchemin, exact. Ce parchemin est lui tenu par un petit diablotin. On a déjà vu en gravure, en illustration dans tes bouquins. Ce diablotin te regarde, pousse un petit piaillement et disparaît dans un petit volute de fumée, le contrat s'envolant avec lui. J'ai dit contrat volontairement car c'est vraiment à ce à quoi ça te fait penser.